Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai un peu la voix cassée, mais voilà, là fallait absolument que je filme, sinon vous n'auriez pas eu de vidéo aujourd'hui. Je viens pour vous parler des concours pour entrer en école d'infirmière et aussi pour vous parler de la prépa. J'avais fait une vidéo sur mon parcours scolaire fin août il me semble, et vous avez été des dizaines à m'envoyer des mails en me demandant de faire cette vidéo. Donc je suis désolée, je sais que ça concerne pas tout le monde, mais voilà, ça peut toujours être utile, donc je vais essayer de vous expliquer ça. Donc pour commencer, je vais vous parler en fait du concours en lui-même. Donc il y a 3 épreuves pour entrer dans les écoles, sachant que chaque école a son concours. Vous pouvez pas, c'est pas un concours pour entrer dans n'importe quelle école. Donc moi j'ai passé par exemple 6 concours, donc pour rentrer dans 6 écoles différentes. Donc les concours, il y a 3 tests. Donc il y a une épreuve de culture générale qui est sur 20 points, qui dure 2 heures. Une épreuve de test psychotechnique qui dure 20 points, qui dure 2 heures et qui est sur 20 points. Et après vous avez... si vous avez eu plus de 10 en fait une moyenne de plus de 10 à ces 2 épreuves et vous n'avez pas eu une note éliminatoire, c'est-à-dire qu'en fait la note éliminatoire c'est 8, si vous avez en dessous de 8 vous ne pouvez pas passer, même si vous avez 18,5 en culture G et 7,75 en test psycho, même si la moyenne des deux est supérieure à 10, ça se cumule pas, vous pouvez pas, vu que vous êtes à 7,75 et pas au-dessus de 8. Donc voilà, j'espère que vous m'avez compris. De toute façon, il y a énormément de sites qui expliquent tout ça. Je vous mettrai plein de liens en barre d'informations. Concernant la culture générale, c'est en fait un texte un peu sur l'actualité sanitaire et sociale, quelque chose d'un peu philosophique parfois, et vous avez des questions. Donc là, tout simplement... autant je trouve que les tests psychotechniques ça se travaille, et honnêtement si vous ne le travaillez pas c'est très compliqué à avoir. Autant la culture générale, moi je suis pas concentrée vraiment sur ça. J'écoutais les infos et je lisais des revues sur internet, l'actualité tout simplement. Quand vous voyez qu'il y a une épidémie, je dis une bêtise mais genre une épidémie au Gabon, allez voir les chiffres, allez voir ce qui est mis en place pour répondre à la demande et tout ça. C'est vraiment des trucs que vous pouvez lire partout, surtout lisez et écoutez les infos, et c'est comme ça que votre culture générale, en tout cas dans le thème du sanitaire et social, va évoluer. Et donc pour les tests psycho, vraiment entraînez-vous. Quand je parle de tests psychotechniques, peut-être que qu'il y en a qui vont pas savoir ce que c'est. Sont en fait des petits problèmes, des questions de français, des questions de raisonnement logique, des plannings à faire dans un temps vraiment court. Par exemple, je sais qu'il y avait à peu près entre 150 et 200 questions pour 2 heures, donc ça fait moins de 1 minute par question. Donc soit ce sont des concours, on va pas dire simples parce que tous les concours sont compliqués, et ça reste un concours. Si vous pouvez passer avec tout pile 10, si les autres ont 8, vous passez. Vous pouvez avoir 17, si les autres ont tous 18, vous n'allez pas passer. Donc ça dépend vraiment des gens que vous avez à côté de vous. Mais pour les tests psychotechniques, franchement, entraînez-vous, il y a plein de livres qui existent. Faites des masterminds, faites des mots mêlés, des choses comme ça, faites des petits problèmes. Honnêtement, apprenez vos tables de multiplication sur le bout des doigts. Vraiment des trucs de base, il faut savoir faire toutes les opérations écrites. Et je sais qu'à partir du collège on nous donne une calculatrice, mais pour les concours infirmiers en tout cas, la calculatrice elle est pas autorisée, donc il faut savoir votre division avec vos virgules. Honnêtement moi quand je suis arrivée en prépa je savais plus du tout comment on faisait pour la poser, et j'ai tout réappris. Donc entraînez-vous à être le plus rapide possible en test psycho, c'est vraiment ça qui va vous sauver. Et donc là ce sera indépendant de chaque école. Il y a des concours où les tests psychotechniques enlèvent des points si vous donnez des mauvaises réponses. Donc là c'est vraiment compliqué. Il y en a qui chronomètrent aussi. Par exemple un exercice, un exercice de maths, et vous avez par exemple 5 exercices de maths et vous avez 5 minutes et pas 1 minute de plus. Donc après ça dépend les écoles, ça je peux pas vous dire, ça dépendra où vous allez les passer. Donc moi j'ai passé mes concours sur l'Aquitaine et le Poitou-Charentes, et j'ai eu aucun concours chronométré. Je sais qu'en fait les concours chronométrés sont souvent les écoles de la Croix-Rouge. Donc il faut savoir qu'il y a 2 sortes d'écoles infirmières. Il y a les écoles de la Croix-Rouge où en fait vous allez payer du coup à votre inscription une cotisation, parce que c'est une école
pas privée, mais c'est une association, donc forcément vous allez contribuer, donc vous allez payer en plus des droits d'inscription quelque chose. Et là je sais que les concours sont un petit peu plus complexes. Et donc après il y a les autres écoles donc, qui sont indépendantes, ça peut être les CHU si c'est d'une grande ville ou juste l'école rattachée à votre hôpital. Donc voilà. Ensuite pour vous parler de la prépa, ah non, je vous ai pas parlé des entretiens oraux. Donc si vous avez eu plus de 10 à ces deux épreuves, vous passez à l'oral. Donc en fait vous êtes reconvoqué à peu près 1 mois et demi après les résultats. Et donc là vous avez un entretien oral. Donc là déjà ça a fait énormément le tri. Vous êtes beaucoup moins nombreux, même si ça dépend les écoles, mais vous êtes quand même beaucoup parfois. Et en fait l'entretien oral c'est simple, c'est en 2 temps. Il vous donne une question, un sujet, et vous avez 10 minutes pour le préparer dans un coin d'une salle, tout ce que vous avez sur le sujet. Et en fait ce qu'ils attendent c'est que vous argumentiez et que vous expliquiez pourquoi vous avez ce choix. Donc faut donner son avis sans trop le donner, c'est un petit peu compliqué. Et la deuxième partie ce sont tout simplement vos motivations, donc votre parcours scolaire, donc pourquoi vous voulez faire ça. Et ils vont surtout aller chercher par exemple votre rapport à la mort, parce que bon c'est quand même important pour le métier, voir si vous êtes assez mature, si vous êtes assez jeune. Ça pourrait être compliqué même si c'est totalement faisable. Voilà, ce sera vraiment des questions sur vous. Donc de toute façon vous verrez dans la barre d'information, je vais vous mettre par exemple plein de sortes de questions, si ça peut vous aider à vous entraîner. Enfin voilà, je vous mettrai tout ce que je peux dans la barre d'information, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et donc maintenant je vais vous parler de la prépa. Donc moi j'ai fait une préparation au concours à Bordeaux. Donc c'était une préparation au concours qui durait 1 an, mais c'était sur 1 journée et demie par semaine, voire 2 jours quand c'était des grosses semaines. Donc voilà, c'était une prépa qui moi m'a beaucoup aidée. Je sais que les prépas sont pas forcément conseillées parce que déjà elles sont chères. Il y a des prépas gratuites, mais moi je sais que j'ai pas été prise, je connais personne qui est en prépa gratuite. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir avoir une prépa gratuite, ben vous avez vraiment de la chance. Moi j'ai payé ma prépa, il faut savoir qu'une prépa ça coûte entre 2500 et 5000 euros, donc c'est quand même un coût. C'est cher, sachant que tous les concours sont payants, il faut compter entre 100 et 150 euros par concours. Donc voilà, si vous passez énormément de concours, moi j'en ai passé 5 ou 6 je sais plus, directement ça monte à 600-700 euros plus l'année de préparation au concours. Donc voilà, c'est une préparation qui coûte cher, mais moi je sais que j'en suis contente, surtout en test psychotechnique, ça m'a énormément aidée. Après honnêtement la prépa on n'a pas fait grand chose de plus qu'on peut faire à la maison, c'est juste que moi ça m'a motivée et on avait des supports. On arrivait notre journée était séparée en 2, matin test psychotechnique, on s'entraînait tout simplement, on s'entraînait avec la prof, on s'aidait entre nous et on faisait que ça, s'entraîner. Parce que de toute façon pour les tests psycho c'est juste de l'entraînement qu'il faut. Et pour la culture générale, on parlait sous forme un peu de débat de l'actualité sanitaire et sociale. Et on s'est quand même entraîné à rédiger sans faute, avec une présentation correcte, parce qu'il y a quand même une présentation qui est assez caractéristique de ce qu'ils attendent. Donc voilà, on apprend ça en prépa. Après c'est totalement possible de s'entraîner chez soi, il y a plein de livres qui existent. Mais moi je suis quand même contente de ma préparation au concours. Faut savoir que j'ai pu effectuer un stage d'1 semaine aussi. Enfin on pouvait effectuer d'autres stages, mais moi j'en ai fait un d'1 semaine qui m'a beaucoup aidée lors de mon oral. J'ai dit que j'avais fait un stage, j'ai expliqué ce qui m'avait plu, j'ai expliqué ce qui m'avait aussi un peu impressionné, et du coup ça faisait vraiment matière à parler dans mon entretien oral. On a presque que parlé de mon stage et de l'expérience que ça avait pu me donner. Donc c'est aussi bien, parce que je sais que quand on n'est pas en prépa c'est très compliqué de rentrer dans les hôpitaux comme ça quand on n'a pas de statut. Donc voilà, la prépa m'a quand même bien aidée, rien que par rapport à mon stage et pour l'oral. Et après en fin d'année on a eu des entretiens oraux pour s'entraîner, pour gérer aussi son stress, et qui nous donne des conseils. Après il faut savoir que pour les oraux, que ce soit pour un entretien d'embauche, pour un concours, il y a une posture à avoir, donc on nous l'apprend aussi à la prépa. Mais voilà, c'est pas... Moi au début on me la conseillait pas la prépa parce que c'est cher tout simplement. Mais je suis quand même contente de l'avoir fait.
Donc j'espère que j'ai pu répondre aux questions que vous posiez. J'avais pas du tout fait de notes, d'ailleurs j'espère que j'ai pas parlé trop vite dans cette vidéo. J'avais pas pris de notes, je parle juste comme ça me vient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous être utile. Donc les concours infirmiers sont vraiment des concours compliqués, mais accrochez-vous. Après, tentez des petites villes. Moi j'ai passé pas mal de petites villes. Il faut savoir que par exemple dans les petites villes on était à peu près 1000 personnes pour, ça dépend les écoles, mais pour à peu près 80 places. Et pour les grandes villes, par exemple Bordeaux où je suis, on était un peu plus de 3500 pour 200 places. Donc au final ça revient à peu près au même, mais je vous conseille quand même si vous voulez être dans les grandes villes, passez un concours de grandes villes, mais passez aussi des plus petites écoles. Il n'y a pas à dire, c'est quand même un peu plus simple de les avoir dans les petites écoles. Donc voilà, passez les deux et passez-en plusieurs. Je sais que c'est un coût, mais honnêtement si vous passez qu'un concours ou 2 concours, vous réduisez vos chances. Moi j'en ai passé 5 ou 6 et c'était vraiment je pense le minimum à faire. Après j'ai eu peut-être de la chance, je sais pas, j'ai eu presque tous mes concours sauf un. Donc voilà, j'ai pu choisir après, mais je sais que j'ai des amis qui ont pas passé énormément de concours et au final qui les ont pas eu, où ça a été vraiment très juste. Donc voilà, mettez toutes les chances de votre côté, bossez chez vous, surtout les tests psychotechniques, la culture générale, donc lisez l'actualité et après faites des recherches sur internet, on trouve plein d'annales et allez voir en barre d'informations, je vais vous mettre pas mal de liens. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais à tous de très gros bisous et n'hésitez pas à me dire ceux qui sont en école infirmière dans les commentaires. Je sais que vous êtes plusieurs à me suivre, à être en école et ça serait sympa d'en parler vu qu'on est un peu toutes dans le même cas. Et ceux qui veulent passer les concours cette année ou même plus tard, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, je vous y répondrai. Je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt.